Cette vidéo vous est présentée par Hubert Masselin et moi-même, Arthur Coquelet. Nous allons vous présenter les marchés futurs sur obligations. Dans une première partie, nous allons vous présenter ce qu'est un contrat futur sur obligation. Puis, nous allons vous présenter une description d'un contrat. Par la suite, nous allons exposer les mécanismes de livraison, puis les facteurs de conversion. Ensuite, nous allons terminer par la couverture d'un portefeuille d'obligations avec des futurs sur obligations. Un contrat à terme ou futur est un accord entre deux parties qui fixe les termes de l'échange qui aura lieu entre eux à une date ultérieure. Il existe donc des contrats futurs sur des obligations. La partie short s'engage à vendre à la partie longue une obligation à un prix convenu à l'avance. Ils sont standardisés par opposition aux contrats de gré à gré lorsqu'ils sont négociés sur le marché, de sorte qu'ils sont appelés contrats à terme négociés en bourse. Par exemple, au Royaume-Uni, les futurs sur obligations sont négociés sur le LIFE, le London International Financial Future Exchange, qui a ouvert en 1982. Le LIFE est le plus grand marché financier à terme en Europe en termes de volume de contrats négociés. Aux États-Unis, il y a le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade, qui est établi en 1948 et qui est le plus vieux marché d'options de futurs au monde. Il y a aussi le REX, par exemple. Il faut savoir qu'il n'y a pas de risque de contrepartie lié aux échanges négociés sur ces marchés futurs en raison du rôle de la chambre de compensation, tel que le London Clearance House. C'est le corps à travers lequel les contrats sont réglés. Une chambre de compensation va agir en tant qu'acheteur pour tous les contrats vendus à la bourse et le vendeur de tous les contrats qui sont achetés. On utilise ces futurs sur obligations, qui sont une partie importante des marchés obligataires, pour la couverture et à des fins spéculatives. Les obligations souveraines représentent la quasi-totalité du marché. Donc pour afficher le marché des futurs sur obligations sur Bloomberg, nous avons utilisé la fonction World Bond Future. On peut constater que les futurs sont classés par région géographique. On peut savoir leur bourse et les tickers. Si vous regardez les deux dernières colonnes, vous pouvez voir les volumes échangés et les positions ouvertes sur chacun des futurs. Les dates de livraison des contrats se succèdent trimestriellement. Les livraisons ont lieu en mars, juin, septembre ou décembre. Par conséquent, à heure fixe au cours de l'année, un contrat pour chacun de ces mois expire et un prix de règlement final est déterminé pour lui. Il est normal de voir la liquidité des échanges que dans le mois de contrat avant, de sorte que si nous échangeons en janvier 2013, les futurs les plus liquides seront en mars 2013 et éventuellement un ou deux mois des prochains mois. Nous pouvons le constater sur le graphe Bloomberg. Nous allons maintenant exprimer les termes d'un contrat se rapportant à un eurobond d'une durée minimale de 8,5 ans et à un coupon notionnel de 8%. Un contrat à terme spécifie un coupon notionnel afin de prévenir les problèmes de livraison et de liquidité qui se poseraient s'il y avait pénurie de bonds avec exactement le coupon requis ou si un participant au marché avait acheté une grande partie de la totalité des obligations en circulation avec le coupon requis. Maintenant, nous intéresser au mécanisme de livraison. Pour éviter les problèmes de liquidité, la partie short n'a pas à livrer une obligation spécifique. Elle sera libre de livrer n'importe quelle obligation parmi un panier défini à l'avance. Toutes les obligations qui répondent aux spécifications de maturité du contrat à terme sont dites dans le panier de livraison. Dans ce cas, nous avions choisi un eurobond avec une maturité minimale de 8,5 ans aller jusqu'à 10,5 ans. Ainsi, on affiche le panier de livraison donc de cet eurobond et nous pouvons constater que toutes les obligations présentes ont une maturité qui termine en 2022 ou 2023 par rapport à aujourd'hui où nous sommes en 2013, ce qui concorde. C'est pour ça qu'elles sont dans le panier de livraison. Comme nous l'avions vu, chaque contrat futur a un yield notionnel. Le facteur de conversion est donc le prix qu'il confère à l'obligation le jour de la livraison, un yield égal au yield notionnel. Ce facteur de prix sert aussi à normaliser les prix de l'obligation. À la date de livraison, la partie short décide de quelle obligation elle va livrer dans le panier de livraison, alors que la partie longue, elle va payer le prix du futur, côté, fois le facteur de conversion, plus les compos courus. Bien que les facteurs de conversion égalisent le rendement des obligations, les obligations de livraison dans le panier seront négociées à des rendements différents. Et pour cette raison, ils ne sont pas égaux au moment de la livraison. Certaines obligations seront moins chères que d'autres, et une obligation sera la moins chère à livrer. Cette obligation est celle qui donne le meilleur rendement de la stratégie qui consiste à acheter une obligation et à vendre simultanément le contrat futur, puis de liquider ses positions à l'expiration du contrat. C'est du soi-disant cash and carry. Si un contrat est acheté et détenu jusqu'à l'échéance, l'acheteur recevra donc de la maison de compensation la moins chère à livrer. Les traders parfois tentent d'exploiter les écarts de prix entre les obligations et la moins chère à livrer, ceci étant connu sous le nom de basis trading. Les obligations sont utilisées pour une variété de fins. Une grande partie des journées de trading
sera spéculative. Une autre utilisation principale des contrats à terme est de couvrir des positions obligataires. En théorie, si l'on couvre une position sur une obligation par un contrat futur sur obligation, et si les prix au comptant et à terme se déplacent de la même façon, alors toute perte d'une position sera compensée par un gain de l'autre. Lorsque les prix montent exactement en lockstep, la couverture est considérée comme parfaite. Dans la pratique, le prix même du moins cher à livrer, que l'on considère comme étant l'obligation échangée implicitement quand on négocie le contrat futur, et les futurs ne se dépassent pas exactement pareil sur une période de temps. La différence entre le prix au comptant et le prix à terme est appelée la base. Le risque que la base change de manière imprévue est connu sous le risque de base. It's hard to look right at your baby, but here's my